Mesdames, Messieurs, bonjour. Plusieurs journaux internationaux ont révélé lundi un système d'évasion fiscale de grande ampleur accepté et même encouragé par la banque britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial par l'intermédiaire de sa filiale suisse HSBC Private Bank. Ce qui est désormais désigné Swiss Leaks porte sa seule période de novembre 2006 à mars 2007 sur la somme de 180,6 milliards d'euros qui aurait transité à Genève par les comptes de plus de 100 000 clients et de 20 000 sociétés offshore selon les médias. Le Témoin au quotidien parle de 84 milliards planqués en Suisse aux 310 comptes sénégalais ont été repérés. Youssou N'Dour, cité dans cette affaire, a été mis hors de cause, indique le journal qui souligne que les Libano-Syriens ravissent la vedette sur cette affaire. Libération rapporte que 20 hommes d'affaires sénégalais ont été identifiés dans cette gigantesque fraude fiscale. À propos de Youssou N'Dour, le journal citant des sources très proches précise qu'en tant qu'artiste, Youssou N'Dour se produisait beaucoup à Genève. Et c'est tout simplement pour cette raison qu'il y avait ouvert un compte fermé par la suite. Ce compte, il l'a ouvert avant d'avoir ses responsabilités étatiques et l'a bien fermé aussi, rapporte Libération. 300 Sénégalais épinglés, titre le quotidien qui relève que plus de 90 milliards ont été trouvés dans la banque HSBC. Le journal note qu'au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, ce qui est resté frappant, c'est le nombre de ressortissants libano-syriens dans ces deux pays à détenir des comptes chez HSBC. Environ 2/3 des clients de HSBC en provenance de ces deux pays ouest-africains sont des Libano-syriens, parmi lesquels figurent de grands noms de famille connus dans le secteur industriel, manufacturier ou dans l'import-export, écrit le quotidien. Dans le procès des biens mal acquis, le Populaire note que l'expert Albouri Ndao enfonce Karim Wade au sujet des 47 milliards du compte de Singapour. Dans le journal, Mouchen Ndao affirme que le compte de Singapour existe et appartient à 100% à Karim Wade. Le journal précise que le compte est vidé et transféré ailleurs. Mais pour Walfadjri, Mouchen Ndao est totalement passé à côté. En effet, écrit le journal, pour conforter ses accusations de l'existence d'un compte de 47 milliards appartenant à Karim Wade, il n'a apporté ni preuve, encore moins de relevé bancaire pour étayer ses accusations. En politique, des journaux s'intéressent aux nouveaux habits de l'ancienne première ministre Aminata Touré, nommée envoyé spécial du chef de l'État, tant au plan national qu'international. À ce propos, l'AS titre Macky réhabilite sa Mimi, tandis que la Tribune affiche Mimi nommé envoyé spécial du président.